Bonjour à tous, bienvenue à toi qui me rejoins sur ma chaîne Flavie, la voix éclatante de l'âme. Je suis très heureuse de te rencontrer, de te retrouver. Peut-être que tu étais auparavant sur Flamme de Vie et que tu me rejoins sur cette chaîne. Et si c'est le cas, j'en suis très heureuse et je te remercie de ta fidélité, de ton, ouais, de ta fidélité. Voilà, merci énormément. En tout cas, si c'est le cas, ça me touche énormément. Si c'est pas le cas, eh ben, bienvenue à toi. J'espère que cette chaîne pourra t'aider, qu'elle pourra t'apporter des réponses, peut-être des remises en question, peut-être des clés de compréhension, peut-être que ça te permettra d'avoir des moments où ça fait eureka à l'intérieur de toi, et c'est tout ce que je souhaite. Si vous souhaitez une consultation en individuel, c'est avec grand plaisir que je vous propose mes services. Dans le descriptif, je vous mets mon site internet, je vous mets mon adresse mail, donc vous n'hésitez pas. Je propose des soins chamaniques et des guidances pour pouvoir vous accompagner au mieux, et tout est expliqué sur mon site internet sur comment je procède sur une guidance, qu'est-ce que je mets derrière le terme guidance et qu'est-ce que moi je veux lors d'une guidance pour pouvoir vous accompagner au mieux. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir apporter de la qualité et pas de la quantité. Et c'est de pouvoir vous accompagner, peut-être accompagner moins de personnes, mais les accompagner de façon qualitative. De pouvoir vous aider au mieux, de pouvoir prendre le temps avec vous et de vous apporter le maximum de réponses sur un temps de guidance. Voilà. Vous allez me retrouver avec mes tics du langage qui sont souvent le E. J'en suis désolée, je m'en excuse d'avance. Je fais aussi des longues vidéos, je ne sais pas faire court, je suis une pipelette. Voilà, si ça vous convient, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ma chaîne, à partager mes vidéos. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir savoir quand est-ce que je sors des vidéos. Je sais que les algorithmes YouTube en ce moment sont un peu enquiquinants, et j'ai pu voir sur d'autres vidéos où en fait les gens perdent des abonnés, mais parce que les gens n'interagissent pas avec la chaîne et ne likent pas, ne regardent pas les vidéos, etc. Donc que ce soit pour moi ou pour les autres, n'hésitez pas à aller voir un peu les chaînes comme ça et à liker, parce que les algorithmes font du tri sans nous demander notre avis apparemment. Donc voilà, abonnez-vous. Je vais pas forcément mettre de commentaires. Je vais pas activer les commentaires sous les vidéos parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mauvaises énergies, ni pour moi, ni pour les autres. Si vous avez envie de m'écrire, vous me faites un mail et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai si je peux. Si je peux répondre à vos questions, si je peux vous aider, avec grand plaisir. Si c'est un mail d'insulte, bah, c'est ok aussi, il ira directement à la poubelle, clairement. Voilà, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec les énergies négatives, et j'ai pas envie non plus d'alimenter mon ego que ce soit de façon positive ou négative en fait. Voilà, tout simplement. J'ai surtout envie de vous aider, de vous accompagner au mieux. Si vous avez envie d'avoir des échanges, ben voilà, il y a le mail, j'ai un groupe Facebook, j'ai une page Facebook, une page Insta, enfin vous pouvez me trouver à plein d'endroits différents. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on peut discuter, on peut en échanger, on peut faire plein de choses. Mais j'ai pas envie de laisser des énergies négatives sous les vidéos, et j'ai pas envie que des choses négatives se passent dans les commentaires, etc. Je crois que ça sert à rien. Voilà. Voilà pour la petite présentation qui est un peu longue, mais c'est ma première. J'essaierai de faire un peu plus court la prochaine fois, je vous promets, ou pas. Voilà, j'ai un humour un peu des fois décalé, vous apprendrez à me connaître. Et ceux qui me connaissent déjà mon humour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le collectif. Moi, j'aime bien faire des vidéos sur les collectifs masculins-féminins, donc hommes-femmes. Je prends pas de parcours flamme jumelle, machin, truc muche. Non, là, on va vraiment se focaliser sur les hommes, les femmes. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que les hommes vivent de leur côté? Qu'est-ce que les femmes vivent de leur côté? Alors, on va pas se cacher, c'est quand même souvent les femmes qui regardent les vidéos. Donc, je vais plutôt tourner vers vous, mesdames,
Messieurs, si je peux vous apporter 2-3 clés, eh ben, écoutez, tant mieux. Après, je sais que moi, dans ma chaîne, j'ai plutôt envie aussi d'aider les femmes à comprendre parfois les hommes dans ce qu'ils vivent, et peut-être pas à prendre les choses de façon personnelle. Le fait de pouvoir comprendre ce que l'autre vit en face, ça permet des fois de faire le pas de côté et de prendre du recul et peut-être d'adapter un peu plus son comportement. Comprendre, c'est changer aussi de comportement. Du moment où on comprend, on a notre comportement qui s'adapte automatiquement. Si en face, vous comprenez que votre conjoint, que la personne en face de vous, bah, elle vit des choses qui sont super compliquées, qu'émotionnellement, même si elle ne vous le montre pas physiquement, mais émotionnellement, elle est chamboulée, elle est dans la peur, dans la fuite, dans machin, bah, ça permet peut-être de comprendre. Puis après, à vous aussi de vous positionner, de ouais, ok, j'accepte ou j'accepte pas, parce qu'on n'est pas obligé non plus de tout accepter. Hein. Je crois que c'est important de pouvoir accepter ce qu'on est en capacité d'accepter sans être dans du sacrifice et sans se sentir dans du sacrifice, parce que si on se sent soi-même dans du sacrifice, après on fait porter à l'autre le fait qu'on se soit sacrifié pour lui, sauf que l'autre en fait il nous a rien demandé, clairement. Hein. Donc pouvoir accepter ce qui est juste pour nous, si attendre que votre conjoint aille mieux pour que votre relation évolue et que ça vous paraît juste pour vous et que aujourd'hui ben c'est ce qui vous paraît être la solution la plus adaptée pour vous, ben c'est ok, mais prendre cette décision parce qu'elle est juste pour vous et pas parce qu'on se met dans une notion de sacrifice. Du moment où on se met dans une notion de sacrifice et qu'on se sacrifie entre guillemets pour l'autre, après, bah c'est comme si on mettait une dette à l'autre de je me suis sacrifié pour toi, du coup tu m'es redevable. Alors qu'en fait, si on l'a fait, c'est parce que on le voulait bien. Voilà. Allez, on va commencer avec les femmes. Je ferai les hommes après en deuxième. Ouais, on va voir. On va voir. Je continue toujours avec mes petites huiles. Donc j'ai petites huiles Harmonie Évolution que je vous conseille si jamais. Euh, Allez, les femmes, c'est quoi les énergies du collectif des femmes? À savoir que là, moi, ce que je capte, c'est les énergies des personnes qui vont regarder la vidéo, d'accord? Je capte les énergies d'un collectif. Ça ne veut pas dire, même si on est tous et toutes reliés, même si on vit parfois des choses plus ou moins similaires, on n'en est pas tous au même stade d'évolution, on n'en est pas tous aux mêmes compréhensions. Et moi, ce que je capte, c'est le collectif qui est finalement relié à mes énergies aussi, d'accord? Donc, si ça vous parle pas, ne forcez pas. Si ça vous parle, tant mieux, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de général. Je sais pas comment dire, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de complètement général. Voilà, ça veut pas dire que c'est pour tous les Français. Par exemple, moi je suis en France, et ben ça veut pas dire que c'est pour tous les Français et les Françaises pareil. Par contre, il peut y avoir des petits points de similitude et des fois des choses qu'on arrive à comprendre. C'est juste l'énergie d'un collectif, d'accord? Je sais plus, je voulais vous dire quelque chose. Alors ça, vous allez prendre l'habitude aussi. Hein. J'ai des messages qui me viennent quand je parle et après ils s'en vont. Les féminines, en fait, l'huile qui a été piochée, donc Harmonie Évolution, moi je vous conseille ça. Par exemple, l'huile, c'est la présence, c'est pour l'ancrage. C'est des huiles que vous pouvez mettre sur vos poignets ou respirer quand vous manquez un petit peu d'ancrage. Donc vous vous doutez, les filles, que là, ce qui vous est demandé, en fait, c'est d'être... Alors, moi, j'ai plutôt l'histoire d'être présente à vous-même, présente à votre vie. De peut-être pas vous focaliser sur l'autre, sur la relation extérieure. Là, j'ai plutôt une notion de focalisez-vous sur la relation à vous-même, avec vous-même, et surtout sur qu'est-ce que vous voulez pour vous. J'ai vraiment cette notion-là de vous recentrer, de vous remettre à l'intérieur de vous et d'être présente à votre vie en fait. Sans les événements extérieurs, sans... on va aller creuser, mais sans ce qui se passe autour en fait. Juste d'être présente à votre vie. Allez, quoi d'autre? Pour les femmes, les féminines de ce collectif.
Euh, ok. En fait, on vous demande d'être présente à vous-même, peut-être parce qu'il y a des choses à l'extérieur de vous. J'ai vraiment les tumultes extérieurs. Les tumultes extérieurs, ça peut être... alors moi, j'ai plutôt des problèmes relationnels qui se posent euh, autour de vous. Alors, soit c'est du relationnel de façon globale avec des amis, la famille, les amis, soit c'est du relationnel avec votre conjoint, compagnon, etc. Soit c'est le relationnel, euh, peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes un peu trop focalisé sur le manque de la relation. Bonjour petite mouche, tu nous accompagnes? Bah, d'habitude c'est le chat. Euh, Il y a un truc en fait, on vous demande de vous focaliser sur vous parce que la paix, vous allez pouvoir la trouver. Plus vous allez vous être ramené à vous-même, et je ne serais pas surprise que bon nombre d'entre vous soient ramenés à elle en ce moment. Alors peut-être que vous avez l'impression de vous prendre des claques dans la tranche en ce moment par l'extérieur. Euh, peut-être des disputes, peut-être des choses où vous vous sentez isolé, rejeté, etc. On va aller creuser un peu plus loin. Mais là, en fait, le message, c'est vraiment plus vous allez être ramené à vous, plus vous allez revenir à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir trouver la paix. Et c'est comme ça que après vous allez pouvoir rayonner derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe? Ouais. La mouche, moi, je la symbolise aussi pas mal par le mental. Peut-être qu'aussi en ce moment vous avez beaucoup d'idées parasites, de pensées parasites, de pensées qui viennent sans arrêt vous titiller, et puis machin, et puis truc, et puis nana, et puis nana. J'ai un truc qui vient limite vous mettre du doute, de l'angoisse, qui vient du coup vous déconnecter de la paix qui est à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ces petites pensées parasites aussi qu'il faut faire taire. Alors peut-être qu'il n'y a pas de dispute à l'extérieur de vous, mais peut-être que c'est vos pensées parasites qui vous éloignent de plus en plus de vous et de la paix intérieure dans laquelle vous étiez il y a quelque temps. Moi, j'ai l'impression que vous étiez plus ou moins dans une espèce de paix il y a quelque temps, et là, il y a eu un événement, ou pas, mais en même temps, avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, dans notre société, c'est compliqué de rester en paix en permanence. Donc peut-être que quelque chose qui vous a impacté, quelque chose d'extérieur à vous. Et moi, j'ai vraiment les pensées parasites, la mouche dans la symbolique. Et moi, dans les messages qu'elle peut me donner aussi, c'est, vous savez, c'est tous ces petites... Vous savez, ce mental là qui est chiant, c'est le sale gamin qui est... et puis mana, et puis ti, et puis ça, l'ego, quoi. L'ego qui veut avoir raison, qui veut comprendre, qui veut ci, qui veut ça, qui veut machin. Et là, j'ai vraiment ce truc de revenez à l'intérieur de vous, revenez... Alors, c'est compliqué, hein, d'être à l'intérieur de soi et d'être en paix quand c'est notre mental qui nous enquiquine. On va aller voir c'est quoi les conseils par rapport au mental. Comment on peut le désarmer, ce mental? Comment on peut faire en sorte qu'il se taise un peu, là? Emprisonner. Ah! Ah putain, ouais, ça me parle bien, ça. Ouais, ça me parle bien. Je vous donne un peu ce que j'ai. C'est comme si il fallait matérialiser votre mental par une pierre, moi, une pierre, ça me parle bien. Vous voyez, une pierre, ça me parle bien. Une plume, peu importe. Vous matérialisez en fait votre mental qui vous enquiquine. Euh, et en fait, vous le mettez dans une boîte. Quand vous sentez qu'il est trop présent et il vous enquiquine, ben vous le mettez dans une boîte, quoi. Le mental enquiquinant, hein. Les pensées parasites, c'est comme s'il fallait les matérialiser et pouvoir les mettre dans une boîte en disant non mais là maintenant tu me fous la paix, quoi. Tu me fous la paix, tu m'enquiquines, je n'en peux plus de toi. Donc ça peut être quelque chose qui peut l'aider à le désarmer aussi. Il vient d'où ce mental? Pourquoi il est enquiquinant comme ça en ce moment? Peut-être un manque d'ancrage. Ouais. Ouais, oui. Eh oui. Alors, moi, le mental aujourd'hui qui vient vous embêter, et ça, je le repère pas mal autour de moi ou dans mes guidances. Je repère pas mal qu'en ce moment, l'auto-saboteur vient fortement nous enquiquiner. D'accord? Mais vraiment. Et
L'auto-saboteur, il est fourbe, il est subtil, on ne le voit pas toujours, on le voit pas toujours arriver, on le voit pas toujours faire, on le voit pas agir. Et là, en ce moment, en fait, c'est votre auto-saboteur, donc du coup, qui se met dans votre mental. Votre mental, c'est votre auto-saboteur. Il vous empêche, du coup, d'être du coup dans la foi, d'être dans la confiance, il vous empêche d'être dans la paix, dans la sérénité, dans... Vous savez, quand on a foi, quand on a confiance en quelque chose, on est complètement en paix. Et c'est les doutes qui viennent bousculer cette paix. Hein. C'est vraiment nos doutes, donc du coup notre mental, nos peurs aussi, qui sont associées, qui viennent nous bousculer. Là, aujourd'hui, pour moi, je suis connectée à des femmes qui sont vraiment dans cette reprise de pouvoir de leur vie, de plein de choses, mais qui n'arrivent pas encore à matérialiser les choses dans la matière concrètement et complètement. C'est-à-dire, il y a des petites avancées, il y a des petits trucs, mais il y a un truc de mais putain, je suis vachement plus puissante que ça, quoi. Enfin, là, moi, avec tout ce que j'ai avancé, tout ce que machin, je devrais pouvoir matérialiser, manifester mes rêves, manifester ce que je désire, etc., etc. C'est comme s'il y avait votre pouvoir créateur qui était complètement bloqué, mais qui est bloqué du coup par votre auto-saboteur, donc votre mental, qui vient y mettre des peurs et des doutes. Oh le coup. Nous enquiquine celui-ci. J'aimerais bien aller voir la peur qui est en dessous. C'est quoi la peur qui est en dessous, qui est derrière l'autosaboteur? C'est quoi qui se cache derrière l'autosaboteur? Qu'est-ce qui se cache derrière l'autosaboteur? Je pense qu'il y a une peur. Ouais, ça me parle. Ça me parle. Alors, ça va peut-être pas vous parler à tout le monde. Moi, ce qui me parle, alors déjà, c'est la peur. Il y a la peur de perdre l'homme. Il y a une notion, en fait, de si je subviens à tous mes besoins, si du coup je suis totalement autonome dans le sens complète. Vous savez, quand on est dans cet état-là où finalement on n'a plus besoin de rien puisque tous nos besoins sont comblés, et en tout cas on arrive à combler tous nos besoins. C'est comme si derrière cette peur, il y avait ce truc de ouais, mais en fait, si j'arrive à me suffire, à manifester mes rêves, manifester ma vie rêvée, etc., etc., est-ce que derrière, je vais pas perdre l'homme que j'aime? Alors, si vous êtes en couple, peut-être que c'est la peur de perdre l'homme que vous aimez. Et là, peut-être, moi, je vous invite à aller voir les croyances familiales qui sont autour des rapports homme-femme, dominant-dominé, peut-être. Soit c'est aussi le côté les femmes indépendantes, et ça, c'est des discours qu'on peut entendre aujourd'hui de je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme. Je me suffis à moi-même, etc., etc. Et du coup, c'est peut-être qu'il y a une peur inconsciente derrière de mais ouais, mais moi, si je m'apporte tout cet amour, si je m'apporte tout cet argent, parce que finalement, je crois que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est l'amour et l'argent. C'est le nerf de la guerre pour beaucoup de monde. Il y a la santé aussi, mais quand on n'est pas impacté par un problème de santé, on n'y pense pas. Hélas, on devrait peut-être y penser un peu plus souvent, mais voilà, c'est pas le cas. Là, le nerf de la guerre, c'est si je m'apporte tout cet amour, si je m'apporte toute cette abondance financière, donc du coup matérielle, je m'apporte absolument tout en fait. C'est-à-dire tout ce qu'un homme pourrait m'apporter. Un homme, dans notre société, est censé apporter la sécurité matérielle et financière. Hein, c'est quand même le rôle de l'homme depuis des siècles. Il est censé apporter la sécurité et la protection. Donc moi, sécurité et protection, du coup, je l'associe à l'argent. L'amour, l'homme, il est censé aussi apporter le soutien, l'amour, le machin. Mais moi, si je m'apporte amour et argent, du coup, j'ai plus besoin d'un homme. Donc du coup, je trouverai, si je me suffis à moi-même et que je suis parfaitement complète, je ne trouverai jamais quelqu'un. Il y a une espèce de croyance autour
de la relation amoureuse qui fait que là, c'est complètement bloqué et que du coup, c'est ce qui bloque votre pouvoir créateur. Et c'est ce qui vient mettre en place l'auto-saboteur. Oh, le trou de cul. Ah oui, je suis un peu vulgaire hein, aussi, vous apprendrez à me connaître. Ok, alors là... Là, moi, ouais, je vous invite à aller creuser. Hein. C'est quoi le rapport à l'homme que vous avez? Comment vous percevez l'homme? Moi, je vous invite vraiment à aller voir comment vous percevez l'homme. Est-ce que l'homme est là pour combler un manque, pour combler quelque chose? Ou est-ce que l'homme est là pour être dans du partage? Voilà. Pour celles qui sont en couple, je vous invite aussi à aller voir c'est quoi les croyances derrière. Si par exemple vous commencez à gagner plein d'argent, etc., à devenir hyper indépendante, et que derrière vous avez peur de perdre la personne avec qui vous êtes, alors ça peut être une peur qui est complètement infondée, tout comme ça peut être une peur qui est fondée. Et bah là j'aurais envie de dire, ben, si la personne avec qui vous êtes, elle ne vous encourage pas dans votre bonheur, dans votre expansion, parce que lui, ça vient chatouiller son ego, etc. Mais ça lui appartient. Ça lui appartient. Voilà, après, si vous voulez vous réfréner par rapport à quelqu'un, c'est ok aussi. Hein. Ça, c'est vos choix, votre responsabilité. En tout cas, aujourd'hui, ce qui peut peut-être bloquer toute la manifestation de vos désirs, de vos rêves, de tout ça, aujourd'hui, c'est peut-être votre rapport avec l'homme, avec le couple. Et peut-être que vous percevez... C'est quoi la vision du couple que vous avez ? Moi, je vous invite quand même à aller voir vraiment c'est quoi la vision du couple que vous avez. Ouais. Allez, la vision du couple que vous avez de façon inconsciente. La vision du couple que vous avez de façon inconsciente. C'est quoi ça ? Moi, j'ai un truc de... peut-être qu'inconsciemment, vous placez le couple avant vous. J'ai un truc comme ça. Le couple ouvre d'un certain côté et enferme d'un autre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un truc qui n'est pas fluide. Il y a un truc qui peut être paradoxal. Peut-être que aussi vous mettez beaucoup trop d'importance autour du couple et de la relation amoureuse et peut-être pas suffisamment vis-à-vis de vous. Ouais, il y a un truc comme ça. Peut-être que moi j'ai ouais, ça me parle bien hein, l'histoire du couple finalement qui est plus important, la relation amoureuse qui paraît plus importante que vous. Comme si vous mettiez la relation amoureuse avant vous. Donc du coup, bah, l'autre, par effet ricochet, hein, l'autre, vous le mettez avant vous. Peut-être. Voilà. Ok, on va aller passer chez les messieurs, voir un peu ce qui se passe eux. Si vous souhaitez aller approfondir, hein, libérer surtout, parce qu'au-delà d'approfondir, moi sur les guidances, on va à la libération. Hein. Le but c'est vraiment que vous avanciez et que il y ait des libérations qui se passent pour vous. Donc si vous souhaitez ça, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez par mail, parce que pour l'instant sur le site on ne peut pas encore prendre rendez-vous, il y a un petit bug informatique. Donc faites-moi un petit mail.
Et c'est avec plaisir que je vous accompagnerai à ces libérations et à les faire péter un peu vos croyances et puis voir un peu s'il n'y a pas du truc transgénérationnel derrière. Je ne serais pas surprise qu'il y ait des mémoires d'ancêtres derrière qui viennent un peu vous enquiquiner du coup dans ça en fait, des croyances, des programmes qui sont limitants et qui du coup vous empêchent d'être dans cette pleine expansion. Voilà. Allez, pour messieurs, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leurs énergies en ce moment? Alors, pour eux, on est sur l'huile de la naissance. Oups là, vous voyez? Hop là, naissance. Naissance, renaissance. Il y a un truc de... Ils sont en train de passer un cap, de passer un stade. Du coup, ça peut être un peu perturbant et tumultueux pour eux. C'est peut-être ça aussi le truc tumultueux autour de vous, les féminines. C'est parce que l'autre en face, il est en train de vivre quelque chose de tumultueux à l'intérieur de lui, et du coup, vous le faites vivre de façon extérieure. Qu'est-ce qui se passe au niveau des hommes, du collectif des hommes, des masculins? C'est quoi leur énergie? Qu'est-ce qui se passe pour eux en ce moment? Ça chahute à l'intérieur. Moi, je sens que ça chahute à l'intérieur. C'est un truc de fou, là. Ouais. Ils sont poussés à se révéler à eux-mêmes. J'ai une notion comme ça. Poussés à se révéler à eux-mêmes. Ok, dans quel sens? Poussés à se révéler à eux-mêmes, mais dans quel sens? J'ai une notion de reconnaître leur valeur. Ok, reconnaître la valeur des choses aussi. Reconnaître la valeur des choses qui les entourent. C'est comme si moi j'étais sur un masculin qui avait peut-être focalisé son attention sur du matériel et pas... en gros, sur de la quantité et pas de la qualité. Voilà. Comme si c'était sur un masculin qui avait focalisé son attention sur de la quantité et pas de la qualité. Et cette quantité, en fait, lui donne l'impression qu'il a de la valeur. Donc peut-être quantité matérielle, quantité d'argent, enfin... quantité d'amis, quantité de conquêtes, quantité de je ne sais quoi, qui lui donne l'impression de la valeur. Et c'est comme si là, on le ramenait sur oui, ok, alors, pour schématiser, en gros, entre avoir 1000 cailloux, je sais pas moi, avoir 1000 petits cailloux, mais un caillou reste un caillou, et avoir un diamant, pas forcément gros, mais un diamant, c'est pas la même qualité. Et c'est comme si vraiment on était en train de lui dire oui, mais en fait ta valeur ne se définit pas en fonction de ton extérieur, en fonction de la quantité de choses que tu amasses autour de toi, mais peut-être de la qualité. Et moi j'ai une notion aussi qualité de relationnel. Si autour de toi tu as 500 amis mais qui sont jamais présents dans les moments difficiles de ta vie, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de bon pour toi, quoi. Vaut mieux peut-être en avoir 2, 3, mais que ce soit des gens qui soient présents, qui soient là pour toi et qui soient là pour t'épauler, te seconder, etc. Il y a vraiment une notion comme ça. Et peut-être c'est comme s'il y avait un truc qui était en train de se péter à l'intérieur des masculins, et comme si... Et d'où la naissance, la naissance, moi j'ai vraiment... Je commence à voir le monde différemment. Je commence à voir le monde sous un autre angle. Et il y a un truc qui est en train de se débloquer à l'intérieur de façon consciente ou inconsciente, mais il y a vraiment un truc qui est en train de péter. Je sens qu'il y a un truc qui pète à l'intérieur sur... ouais, mais en fait, je me suis attardée sur des choses qui étaient complètement stupides, et du coup, je me suis détournée de là où finalement, c'était les choses qui étaient les plus importantes. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un masculin qui essaye aussi de faire le tri au niveau de ses pensées en ce moment.
Les hommes, ils essayent un peu de trier leurs pensées, peut-être de s'analyser ou d'analyser un peu les choses. J'ai quelqu'un qui essaye d'analyser. Il y a une espèce de lenteur aussi au niveau de l'analyse. Il y a un truc de, il y a des choses que j'ai pas envie de voir. Et donc, du coup, je mets du temps pour voir les choses. Je mets du temps pour me confronter à la réalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau masculin? Ouais, il y a un truc de... Peut-être un peu un comportement immature pour certains masculins, à certains endroits. Euh, un comportement, ouais, immature, peut-être d'ado, un peu gamin, un peu enfantin. Un peu enfantin. Immature. Immature dans le sens... immature, enfin, c'est pas de la critique, hein, je donne un exemple, c'est par exemple le jeune de 20 ans qui préfère mettre tout son argent dans sa voiture, dans sa belle voiture, mais qui mange des pâtes ou des patates tout le reste du mois parce que, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, j'en ai pas d'autres, désolée. C'est immature, quand on a 20 ans, ça peut s'entendre et c'est ok, ouais, t'as 20 ans, t'as envie de profiter. Sauf que arrivé à un certain âge, et la société, la vie, plein de choses, les choses qu'on peut accepter d'une personne qui a 20 ans, on les accepte plus d'une personne qui en a 35, 40, 50. Il y a une espèce de maturité qui doit se faire et qui demande à être faite. Et c'est comme si là, on était un peu en train de pousser le masculin à se dire bon, bah, tu vas grandir un peu là ou oh. Et puis tu vas aller voir les vraies choses de la vie ces choses matérielles et superficielles finalement. Là, on est sur des masculins où on est vraiment en train d'essayer de les sortir de ce truc superficiel. C'est vraiment le truc superficiel qui ressort énormément, la superficialité. Qui fait que du coup, il y a un truc de... Vu qu'ils sont dans quelque chose de superficiel, ils sont du coup déconnectés aussi de leurs valeurs, hein, parce que du coup, ils sont... Si dans l'extérieur, il y a quelque chose de superficiel, à l'intérieur, c'est superficiel aussi. Hein, c'est pas méchant, c'est pas un jugement. C'est juste qu'à l'intérieur, c'est superficiel. Et reconnaître pleinement sa valeur, c'est aussi superficiel. Hein, c'est aussi dans ce sens-là, en fait, que c'est superficiel. C'est aller reconnaître que tu es un être unique, que tu as de la valeur, que, bah oui, tu fais des erreurs comme tout le monde. Hein, bienvenue au club. Tant qu'il va pas reconnaître cette valeur à l'intérieur de lui, tant qu'il va juste en surface, il y a des choses qui sont superficielles autour de lui. Et du coup, on passe pas à l'étape supérieure, en fait. Un homme mature, et la maturité ne vient pas en fonction de l'âge, hein. La maturité n'est pas définie par l'âge. Il y a des adolescents qui ont une maturité qui sont bluffantes, enfin qui est bluffante. Et il y a des hommes de 50 ans qui sont de véritables enfants. donc la maturité n'est pas une question d'âge. La maturité fait aussi que finalement il y a une identité masculine qui est beaucoup plus puissante. Quand on a un homme en face de lui qui a une certaine maturité, ça amène une espèce de prestance, ça amène une espèce de puissance, de charismatique que un mec immature n'aura jamais, quoi. Enfin, je suis désolée, mais quand on a un mec qui est complètement immature devant nous, on lui apporte pas beaucoup de crédit. Par contre, quelqu'un qui est mature, qui est posé, qui est réfléchi, qui a réfléchi en profondeur, qui est vraiment connecté à lui et à son intériorité, et du coup à sa valeur et à tout ça, là on lui donne du crédit, là on l'écoute, ouais. Et là, c'est comme si on était sur des masculins où on les pousse vraiment là-dedans, quoi. Va reconnaître ta valeur, va voir cet homme qui est à l'intérieur de toi et ne reste pas en superficie.
Donc du coup, ça peut être un peu perturbant, hein. C'est aussi, oui, en effet, aller se connecter à leur part féminine, hein. Là, on est sur des hommes où on leur demande d'aller se connecter quand même à cette part féminine à l'intérieur d'eux. C'est la féminine qui rentre beaucoup en introspection, hein. La féminine est beaucoup dans l'analyse, dans s'apporter de la compassion, dans toutes ces choses-là. Là, la féminine, les femmes, on leur demande d'être beaucoup plus présentes dans leur vie, donc d'être un peu plus aussi dans leur part masculine. Et là, on est sur des hommes où on leur demande vraiment d'aller à l'intérieur. Et pour moi, plus les femmes vont aller manifester à l'extérieur leur puissance, plus les hommes vont aller regarder à l'intérieur leur puissance. Ça va se faire comme ça, en fait. Mais à chaque fois, c'est la femme on dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est quand même bien parce qu'il y a une femme toujours qui impulse quelque chose derrière. On ne le voit pas, on ne le ressent pas, mais la femme, le féminin, impulse toujours quelque chose. Et pour moi, c'est comme ça aussi qu'on montre et qu'on enseigne, c'est aller manifester les choses à l'intérieur de soi pour pouvoir, enfin, c'est aller se connecter à ce qui se passe à l'intérieur de soi pour pouvoir aller le manifester à l'extérieur, dans le positif. Et là, on est vraiment sur du masculin où on l'invite sérieusement, mais à faire sérieusement ce travail, d'aller reconnaître sa valeur et d'aller à l'intérieur de lui pour pouvoir aller faire péter aussi ce truc superficiel et peut-être aller voir les choses qui sont importantes pour lui. Qu'est-ce qui est important pour lui? Est-ce que c'est avoir plein d'amis mais qui seront jamais présents pour lui, ou est-ce que c'est en avoir quelques-uns qui seront toujours là et qui seront fidèles? Pour certains, la quantité, ça suffit, hein. Pour certains, ils vont pas chercher la qualité parce que la relation profonde peut faire peur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'avais pas de questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait, en ce moment, que les masculins vivent? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser, de vivre, les masculins? Ah, tiens, ouais, ça super me dit bien. Qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser? Ouais, on est sur des masculins aussi qui ont besoin de se pardonner eux-mêmes à certains endroits. Pour moi, ils sont pas mal bousculés émotionnellement en ce moment, hein, les masculins. Pour certains, peut-être qu'ils sont dans une fuite, hein, de ce qu'ils ressentent. C'est plus facile. C'est plus facile, sauf que plus on fuit, plus on se le prend dans la tronche, hein. Enfin, à un moment donné, la vie, quand il y a quelque chose qu'on doit aller voir, elle nous le fout dans la tronche. Et au début, une première fois gentiment, la deuxième fois un peu plus violemment, puis la troisième fois, généralement, on se prend un mur. Et là, on comprend. Là, on invite vraiment en ce moment le masculin à se pardonner, à pardonner peut-être les erreurs qu'il aurait pu faire, le mal. J'ai une notion aussi du mal qu'il aurait pu faire à certains endroits ou aux personnes, à certaines personnes. Il a pu être violent, brutal, physiquement ou verbalement, ou dans son attitude, ou dans tout ça. Il y a vraiment un truc de, mais va apaiser ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il faut absolument que tu puisses aller te pardonner. C'est par le pardon que tu vas pouvoir aller apaiser ce tumulte intérieur et que tu vas pouvoir aussi aller reconnaître ta valeur. Parce que là, aujourd'hui, tant que tu n'as pas pardonné ce qui se passait à l'intérieur de toi, tant que tu n'es pas allé voir... bah, oui, le mal que tu as pu faire ou le mal qu'on t'a fait, etc. Moi, j'ai vraiment plutôt l'histoire du mal que toi, tu as pu faire, sur lequel tu culpabilises. Tant que tu n'es pas allé voir ça, tu restes dans quelque chose de superficiel. Et du coup, tout ton extérieur va être superficiel. Alors oui, tu vas amasser plein de choses, du matériel, du machin, de trucs, mais il y aura toujours cette sensation de vide à l'intérieur de toi, parce que tant qu'on est sur quelque chose de superficiel, on n'est pas dans quelque chose qui nourrit. Et du coup, avec toi-même, tu es dans quelque chose de superficiel. Donc, tu as l'impression de t'apporter quelque chose, mais en fait, ça ne te nourrit pas. Ça vient juste essayer de combler un vide qui ne sera jamais comblé. Mais parce que là, on te demande d'aller consolider autour pour que ce que tu vas t'apporter dans les profondeurs et en profondeur par la relation, par machin, ça puisse vraiment te remplir. Mais
Aujourd'hui, si tu es rempli de culpabilité, de colère, de haine, de machin, de trucs, émotionnellement, tu peux pas remettre de nouvelles énergies, c'est pas possible. Il va falloir aller vider justement cette culpabilité, cette colère, toutes ces émotions qui sont pas agréables et t'apporter à toi ce pardon pour pouvoir après remplir de nouveau, mais avec des énergies qui soient positives. Voilà. C'est ça le message aujourd'hui pour nos chers masculins. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous souhaitez une guidance en individuel, bah évidemment, vous n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Une guidance ou un soin chamanique. Un soin chamanique, ça peut aussi vraiment aider à aller enlever les énergies bloquantes, se reconnecter à autre chose, à des meilleures énergies, etc. Donc vous n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous apporterai mon aide si je suis la bonne personne. Voilà. Et si je sens que je ne peux pas vous aider, j'essaierai de vous orienter vers quelqu'un qui le pourra. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous. Apportez-vous de l'amour, de la compassion. Soyez votre meilleur ami. Soyez votre meilleur ami. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Flavie, la voix éclatante de l'âme. À tout bientôt. Bisous.